le caractère artistique, n'est-ce pas, dans une œuvre littéraire est, en plus des 4 précédentes caractéristiques-là, n'est-ce pas, au fait, l'indicateur qui nous permet de dire que nous sommes face à une œuvre, une production, un ouvrage, en tout cas, quelque chose de littéraire. Et comme tel, comme on vient de le souligner, la littérature est bien comparable, ou en tout cas est bien comparée à la forme d'art ou artistique, n'est-ce pas, au même titre, tenez-vous bien, voilà, au même titre, voilà, au même titre que la musique. La musique, vous voyez, par la suite, au même titre que, n'est-ce pas, certaines caractéristiques telles que le chant, comme on vient de le découvrir pour l'autre cas, d'accord, la transmission des valeurs, la beauté, les émotions, etc. Donc, la musique, le chant, voilà, les émotions ou, pardon, les transmissions, les canaux de transmission, on va le dire ainsi, de transmission d'émotions. Et là, ça nous, voilà, ramène à la dimension, n'est-ce pas, première donnée dans la recherche de l'esthétique, où l'objectif, c'est de toucher un sens émotif, ou en tout cas un sens émotionnel, d'éveiller des émotions, voilà, de transmettre forcément quelque chose. Et en ce moment, n'est pas produit de la littérature n'importe, d'accord, quel produit. En plus de tout ça, vous avez la peinture, vous voyez, là, la peinture, voilà, la sculpture, on va mettre, etc. ainsi. Voilà l'aspect artistique, à quoi ça nous ramène en termes de caractéristiques de produits dits littéraires. Au fait, pour la transmission, pour transmettre des émotions, vous ne pouvez pas passer par n'importe quelle manière de faire si vous n'avez pas un brin de création artistique. Pour faire pleurer quelqu'un, il faut avoir un talent d'artiste qui sait faire pleurer. Pour faire sourire quelqu'un, rire quelqu'un, il faut avoir aussi un talent d'artiste qui sait quel genre de mots convoquer, n'est-ce pas, pour déclencher le sourire, le bonheur, le plaisir, le rire, etc. Donc, chers apprenants, en termes de caractéristiques, n'est-ce pas, de la littérature, voilà les 5 notions, les 5 éléments qu'il ne faut pas perdre de vue lorsque vous êtes dans l'appréciation d'une œuvre qu'on va appeler dite littéraire. Le besoin, en premier lieu, nous avons vu, c'est écrit ou oral avec une certaine finalité. L'esthétique, et reposant sur, n'est-ce pas, un substrat, on va le dire comme ça, une ressource, un matériau tel que la langue. Et cette langue, elle a une dimension, elle a une possibilité de s'appesantir sur des aspects de dimension culturelle, socioculturelle, historique, vous voyez, et avec pour souci principal que tout soit reposé sur une sorte de génie particulier, une sorte de production artistique ou simplement une forme d'art. Et les formes d'art, les formes artistiques, d'accord, sont nombreuses. Certaines sont dans le sens de transmission des émotions, certaines dans la peinture, certaines dans la sculpture, la musique, le chant. Et quand vous allez regarder dans tous les cas de figure, lorsqu'une musique plaît, c'est parce qu'elle a pu déclencher certaines émotions, hein, la personne qui l'écoute. Et en guise de conclusion, n'est-ce pas, vous allez vous rendre compte que la littérature, c'est un domaine très vaste, on va le dire ainsi, comme ça,
complexe. D'habitude, je n'aime pas dire aux élèves que c'est complexe. N'ayez pas peur de la littérature, découvrez-la, car la littérature contient beaucoup, d'accord, de merveilles. Et le langage, la recherche du beau, l'expression des émotions et la transmission de la culture et de l'histoire constituent ces objets. Voilà ce qu'il faut retenir en guise de conclusion comme ça à notre petite découverte de la littérature. D'abord, en conclusion, voilà, la littérature, voilà, est un domaine, on va le dire ainsi, vaste. Voilà, et elle a pour objet, on va reprendre, elle a pour objet, n'est-ce pas, 2 points, on va dire, en tirer maintenant la recherche du beau, vous l'aurez compris, l'esthétique est susnommée, n'est-ce pas, la transmission de l'émotion, voilà, la transmission, d'accord, de l'émotion, on va le dire ainsi, et si vous voulez, l'incarnation, le partage des valeurs historiques, culturelles, socioculturelles, etc. Le partage des valeurs historiques, virgule, culturelles, et on pourrait dire, etc. Voilà ce qu'il faut retenir d'entrée de jeu de la littérature en termes de cette définition et de ces bribes de caractéristiques que vos lectures pourront creuser, les lectures pourront approfondir, n'est-ce pas? Et à présent, après ces aspects de caractéristiques de la littérature, mais si à un littéraire, on demande la littérature a quel rôle? Vous apprenez la littérature là pour faire quoi? Est-ce que ça a une utilité? Et ce sont des questions qui sont récurrentes. À quoi on peut répondre à cela? Et ce sont ces réponses-là que nous découvrons à présent au titre de notre grand 2, d'accord? Les fonctions, les utilités de la littérature.